Et bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Encore une fois, ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu de vidéo sur la chaîne, en tout cas de randonnée. Mais parce que je suis tombé encore malade, 2 fois d'affilée. Donc pendant plus d'un mois et demi, là, ça a été un peu galère. Elle a été assez tenace, la grippe, cette saison. Mais ça y est, je suis reparti. Donc aujourd'hui, je vous amène, si tout va bien, jusqu'au lac d'Isaby. Mais alors pas par Otagram, par le petit hameau d'Ortiac, qui est situé juste au-dessus de Villelongue. En gros, c'est après Pierrefitte, juste avant l'entrée dans les gorges de Luce. Et ce qui m'a attiré ici, c'est surtout déjà un accès différent au lac d'Isaby, que je connais par cœur. Mais ici, par cet accès depuis le hameau d'Ortiac, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs cascades, de la forêt, un petit prieuré avec ses ruines, et je pense que ça va être assez sympa. Très fort dès le début, il n'y a pas d'échauffement. Après le petit pont là, ça grimpe dru. Au bout de 15 minutes, on arrive ici sur le petit sentier avec ce muret, signe qu'on ne doit pas être très loin du prieuré de Saint-Orens. Et bien il est là en fait, il est vraiment à côté. Saint-Orens. Imaginez-vous, on est au cœur des Pyrénées, un endroit magnifique mais très isolé, et c'est là, à 900 mètres d'altitude, qu'on trouve les ruines de ce monastère millénaire, rien que ça. Ce prieuré, il a été construit il y a très longtemps, au 9e siècle exactement, donc autant dire qu'il en a vu des choses, des périodes de prospérité et des moments difficiles, et puis il a été laissé à l'abandon. Mais heureusement, il y a des passionnés qui se sont dit c'est pas possible de laisser ce trésor tomber en ruine, alors ils ont retroussé leurs manches et à l'aide d'associations comme la Société d'études des 7 vallées, ils ont commencé à restaurer le prieuré. Aujourd'hui, une nouvelle équipe a repris le flambeau, avec une vision moderne de la conservation, ils veulent faire revivre ce lieu chargé d'histoire tout en respectant son authenticité. Alors si vous êtes fan d'histoire et de vieilles pierres, le prieuré de Saint-Orens est fait pour vous. Ah, les premières traces de neige. Première partie, comme je l'imaginais, dans les bois. C'est un petit peu monotone, mais je pensais pas avoir le soleil, donc ça c'est la bonne surprise. Je pensais rester vraiment dans le creux du vallon en fait, et en fait pas du tout. C'est plutôt la bonne surprise.
Il commence à y avoir pas mal de neige. Et surtout il commence à en rester sur les arbres, voilà, c'est très joli. À devenir féerique. Il y a une bonne couche une bonne trentaine de centimètres de neige là qui recouvre absolument tout et c'est fabuleux. Encore une fois le paradis blanc. Là. Splendide. Bon ça y est, je sors de la forêt après 7 km quand même. Et je suis plus très loin du lac, il doit rester à peine 1 km, même pas. Waouh! Ça sent la fin. Le dernier petit rapaillon là avant le lac. Je crois que j'aurais mis un bon 3h30, voire peut-être même 4 heures à monter. Mais c'était tellement joli là avec la neige que je me suis arrêté plein de fois pour faire des photos. J'ai pas pu m'empêcher. Donc il est déjà tard, il est 14h passé. Et je me suis fixé une deadline là, à 15h30 maximum pour redescendre. En essayant d'accélérer un peu le pas, mais les jours rallongent un petit peu, donc ça va. J'ai un peu plus le temps qu'il y a quelques semaines. Par contre la neige c'est magnifique, mais qu'est-ce que ça use.
voilà le lac d'Isabi. Il est splendide, en plus il n'y a personne. Je suis absolument tout seul dans tout le cirque. Bon, au final j'ai quand même... il y a 800 mètres de dénivelé, mais après ça monte régulièrement du coup, donc il n'y a pas de danger. Et là je vais profiter de manger parce que j'ai rien dans le ventre depuis ce matin. Et il est déjà très tard, donc petite pause repas bien méritée. Ensuite je vais faire voler le drone pour filmer un petit peu le lac. Et puis entamer rapidement la redescente. Parce qu'il commence à faire bien froid, puis l'ombre arrive surtout. Donc je vais pas traîner, j'ai 2 heures, 2 heures et demie de descente environ. Ça devrait aller plus vite, mais comme il est déjà presque 15h30, c'est le moment d'y aller. Et voilà, c'est ici que se termine cette belle randonnée. J'espère qu'elle vous a plu. Elle se termine ici dans cette belle forêt tout enneigée et ça fait vraiment plaisir. Au total, environ 17-18 km, à peu près 800 mètres de dénivelé. Je vous mettrai tous les détails, bien évidemment, comme d'habitude. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et surtout à vous abonner parce que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés. Et pour titiller un petit peu l'algorithme de YouTube et pour que ma chaîne grandisse comme il se doit, c'est un petit peu indispensable. Donc je compte sur vous. À très bientôt. Salut!